Bonjour, dans cette capsule nous allons voir comment utiliser correctement le Present Perfect. C'est parti! Étape 1. Savoir dans quel cas l'utiliser. Celui qui parle se place dans le présent et regarde vers le passé. On utilise ce temps pour parler d'actions passées qui continuent ou ont des conséquences dans le présent. Il peut donc servir à faire un bilan ou parler de son expérience professionnelle. Par exemple, I have washed cars before. Étape 2. Connaître les mots obligeants à l'utiliser. Now, until now, up to now, since, ever since, plus une date. It is the first time, already, ever, never, before, en position d'adverbe, ou yet, qui signifie pas encore. Étape 3. Savoir dans quel cas ne pas l'utiliser. Les mots qui suivent renvoient au passé et sont nécessairement associés au prétérit. Yesterday, last week, une date seule. During, after, before, conjonction. When, while. Then, afterwards, later. Étape 4. Savoir le construire. Ce temps se compose de l'auxiliaire have conjugué au présent et du participe passé du verbe. Autrement dit, le verbe plus ed s'il est régulier ou la troisième colonne des verbes irréguliers. L'auxiliaire have se conjugue et porte la marque de la négation. Exemple, He hasn't met my best friend yet. L'auxiliaire passera devant le sujet pour former une question. Exemple, Has he met your best friend? Étape 5. Par rapport au français. Si vous êtes amené à traduire une phrase comportant un present perfect, sachez qu'il peut remplacer soit le passé composé, soit le présent, selon les situations. Que le prétérit peut lui aussi remplacer le passé composé français. Il vous faudra donc choisir. Pour cela, rappelez-vous des listes de mots, des étapes 2 et 3. Pour bien utiliser le present perfect, il faudra se demander si on parle du présent, mais sous-entend un lien avec le passé. On a dans la phrase certains mots, mais pas d'autres. On a bien conjugué l'auxiliaire have au présent et modifié cet auxiliaire ou sa place dans la phrase pour former une négation ou une question.